Cinéma, 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 cinéma. Ah, en voilà une belle Madeleine de Proust. Donc attention, cette vidéo est fourrée de spoilers, et donc si vous n'avez pas encore vu Joker, je vous conseille de quitter cette vidéo purement et simplement. Ceci étant dit, la vidéo va se dérouler grosso modo en 4 parties. Ce que j'ai aimé du film, ce que je n'ai pas apprécié et pourquoi ça m'a un peu pourri le film, pourquoi une semaine après l'avoir vu, je pense que c'est un excellent film, et quatrièmement, pourquoi la psychologie du personnage d'Arthur Fleck, plus connu sous le nom de Joker, est un élément négatif du film, mais que les éléments psychologiques du film Joker en lui-même en font un très bon film psychologique. C'est un peu contradictoire, non? Mais vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard dans la vidéo. Donc premier point, les plus. Tout d'abord, la réalisation de Todd Phillips. Alors, c'est une excellente surprise pour moi parce que c'était pas gagné que le réalisateur des Very Bad Trip et de Starsky et Hutch fasse un aussi beau travail, mais c'est clairement le cas. Et en plus, il a coécrit le scénario avec Scott Silver. Je sais pas du tout qui c'est, mais donc à part sur le point négatif que j'aborderai plus tard, le scénario est vraiment très très intéressant, pertinent et cohérent par rapport à l'univers de Batman, mais même en tant que film qui se suffit à lui-même. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la photographie, donc de Laurence Cher, que je connais pas non plus, mais très bien pour quelqu'un qui a fait massivement des blockbusters, de ce que je suis allé voir, et surtout j'avais peur de retrouver ce qu'on nous sert sans cesse depuis une quinzaine d'années. À chaque fois qu'on veut donner une atmosphère un peu glauque ou anxiogène au cinéma à l'heure actuelle, c'est on met du noir, de la noirceur, pas de lumière, et ça me gonfle au plus haut point. Regardez certains épisodes de la dernière saison de Game of Thrones, on n'y voit rien du tout, et c'est juste chiant en fait. Donc ici, le film arrive à être hyper anxiogène et tout, alors que c'est très lumineux, coloré, et ça n'affecte pas du tout le caractère pesant, je parle au bon sens du terme, le caractère pesant du film, quoi. La musique qui contribue aussi fortement au sentiment global, et la musique elle est insistante, elle est grinçante, et c'est particulièrement bien placé, et ça ne force pas du tout à un émotionnel qu'on nous obligerait d'avoir, ce qui est le cas dans les mauvais films qui nous soumettent sans cesse une émotion à avoir parce qu'ils déclenchent la musique, et ça aussi ça a le don de m'énerver. Le montage aussi. Le montage, il est vraiment bien fait parce que, selon moi, ça prend son temps. Et ça revient sur des aspects du scénario et ça vient faire répétition sur la psychologie de tout le personnage, du coup. Parce que par ces répétitions, eh ben, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'ancrer. Et notamment sur le plan psychologique, hein, j'insiste. Donc, du coup, j'ai vraiment aimé ça, surtout dans l'après-coup. Si ça prend son temps, c'est aussi parce que ça n'a pas à perdre le spectateur pour lui faire croire qu'il s'en prend plein la figure. Et ça, c'est caractéristique d'un film qui s'assume aussi dans sa différence. Et ça, s'assumer dans sa différence, ben, bien sûr que ça me plaît bien, plus que de copier et de faire comme les copains. Enfin, le dernier point que j'ai adoré, ben, bien évidemment, c'est la prestation de Joaquin Phoenix, et qui est Arthur Fleck, et qui est Joker. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses que je vous dise ci ou ça. Là, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire avec son corps, avec son visage dans l'espace. Bon, bref, on passe au deuxième point. Le moins. Oui, le moins et pas les moins, parce que la seule chose qui m'a saoulé de prime abord dans le film, c'est le faux background traumatique et historique d'Arthur Fleck, qui devrait, comme par magie, psychopathologiquement le mener à devenir le Joker. Sauf que non, pour moi, cette partie, ou plutôt cet angle du film, ne me convient absolument pas. Comme le dit Freud, si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas n'importe comment. Il se casse suivant des directions de clivage et des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal. Des structures fêlées et fissurées de ce genre, c'est aussi ce que sont les malades mentaux. C'est écrit en 1932, hein, donc il faut relativiser le terme malades mentaux.
Et là, je trouve qu'il n'y a pas du tout de cohérence entre tout ce qu'on lui fait porter à ce pauvre Arthur Fleck et l'expression pathologique du Joker. C'est-à-dire que euh, quelqu'un d'aussi gentil, tel qu'il est présenté vraiment pendant tout le film, il s'en prend plein la tronche, mais c'est quelqu'un de foncièrement gentil qui demande juste à partager des choses avec les autres. Et du coup, on ne peut pas avoir euh, ce basculement du grand gentil au grand salaud. Psychopathologiquement parlant, ça tient pas vraiment. Donc voilà ce qu'on lui fait porter. Attention, je le redis, ça va spoiler Dru. Donc, il a une sorte de syndrome de Gilles de la Tourette. Il est obligé, enfin, il est obligé. euh, il rit de façon complètement inadaptée et involontaire dès qu'il se sent stressé ou quoi. Deuxièmement, il est adopté. Troisièmement, sa mère, elle est dérangée, pour le moins qu'on puisse dire. Quatrièmement, il recherche un père et sa mère recherche une fonction paternelle par la même occasion. Je sais plus à combien j'en suis, mais autre point, il a été maltraité et placé dans son enfance. Il évolue dans un milieu social très très difficile. Il est souvent moqué, agressé, abusé, méprisé, etc., etc., et j'en passe. Sauf que non, ce n'est pas aussi puissant que tout ce qui le différencie de la psychopathie ou de la sociopathie qui peuvent s'exprimer à travers le Joker. Donc non, en tant que psychologue, je ne trouve pas que le charger de la sorte soit pertinent pour le déroulement du film, ni pour justifier de l'avènement du Joker. C'est ça qui m'a beaucoup déconcerté pendant une semaine, avant que je puisse mettre en mots ce qui n'allait pas, et surtout que j'en viens à présenter, à expliquer ce qui, selon moi, si on fait un pas de côté par rapport à cette psychogénèse forcée, qu'est-ce qui fait de Joker un excellent film psychologique malgré tout? Donc pourquoi est-ce qu'il a fallu une semaine pour décanter le film? C'est le temps qui m'a été nécessaire pour que je comprenne qu'est-ce qui a fait que malgré mon ambivalence, cette dichotomie désagréable, je finisse par trancher et ne plus me sentir clivé par rapport au film. Comme je l'ai dit dans le point 2, la psychologie du Joker, amenée par les traumas de Arthur Fleck, est insuffisant et selon moi invalide. Mais j'ai enfin fini par percevoir deux aspects bien plus pertinents, le rapport social de Arthur Fleck, comme genèse du Joker, et surtout l'humanité d'Arthur et Joker qui sont venus me toucher dans mon moi infantile. Et ce n'est que en me débarrassant de mes soi-disant connaissances de cinéphile ou de psychologue que j'ai enfin pu faire advenir la part émotionnelle qui avait été touchée par le film, et qu'enfin je puisse savourer ce chef-d'œuvre. Donc, mon intellect me posait des difficultés, je ressentais une véritable dissonance cognitive, parce que sur le plan émotionnel, j'avais vraiment été touché, mais je parvenais pas à mettre le doigt sur le pourquoi du comment. Et il y avait surtout ce truc-là qui me dérangeait. Donc autant vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une vidéo et pas avant. Joker s'adresse à nos blessures et questions infantiles. Pour ma part, ça m'a beaucoup touché sur plein de choses que je recherchais en tant qu'enfant, le fait d'exister, le fait de savoir qui j'étais, le fait d'être reconnu, de se sentir compris, écouté. Donc, quand je dis que le film est allé jouer sur la corde émotionnelle de l'enfant, c'est parce que Arthur Fleck est un petit garçon perdu dans son monde impitoyable. Il a la naïveté et l'innocence des enfants, et d'ailleurs, les seules personnes qu'il parvient à faire rire pour de vrai dans le film, ce sont des enfants, qu'ils soient à l'hôpital ou dans le bus, ce sont des enfants qui rigolent à ce qu'il fait. Toutes les blagues ou échanges qu'il essaye d'avoir avec les adultes, tout ça, ça passe à la trappe, ça tombe à côté, et il est en décalage complet avec eux. On constate aussi que les rapports sociaux sont compliqués dans la communication, mais par contre, ces expressions corporelles, elles sont très diversifiées et efficientes. Il danse avec la légèreté et le plaisir des enfants, qu'il soit le Joker ou non. Il prend du plaisir à sauter dans les flaques d'eau, à jouer, à se contorsionner, à voir ce que son corps peut lui permettre, comme s'il le découvrait perpétuellement. En tant qu'enfant dans ce monde d'adulte, on voit aussi qu'Arthur Fleck est dans une réelle quête identitaire qui joue sur deux tableaux, ses origines et sa place sociale. Comme un petit garçon qui cherche son père, ses origines, il les recherche et trouve des éléments de réponse durant tout le film. Il recherche une figure paternelle, pense la trouver, puis non, découvre son adoption, etc. Cela se joue notamment par sa recherche d'identité qui passe par l'hôpital psychiatrique d'Arkham. Et ça, c'est pas rien. Il y a de la filiation par là-bas en psychiatrie et cela peut jouer dans sa quête identitaire. Il dit aussi à quel point il aurait aimé que Murray soit son père lors de sa rêverie, où Murray, dit-il, aimerait l'avoir comme fils. Mais cette vision paternelle est à sens unique. Murray, il est dans la télévision et quand il s'agit de Thomas Wayne, il lui répond par un point dans la figure.
Donc j'irais même jusqu'à dire que son patron, lui, il finit par le renvoyer malgré les bons sentiments qu'il lui avoue au début du film. Donc la figure paternelle le repousse sans cesse, quoi. Cela nous amène à l'autre aspect fondamental, qui est sa recherche de place sociale. Par place sociale, je veux dire qu'encore une fois, comme un petit garçon, Arthur, il a besoin d'être visible, reconnu, respecté, et que l'on sache qu'il existe. Sauf qu'Arthur Fleck, il est invisible. Personne ne le reconnaît en tant que personne. On abuse de lui, on le malmène. Il n'est pas non plus écouté, notamment durant les rendez-vous avec la travailleuse sociale qui fait, on ne sait pas trop si elle fait office de psy ou non. Et je pense que c'est dans ce terreau-là que peut naître le Joker, dans cette invisibilité sociale et identitaire, pas dans des traumas aléatoirement pathologisants. Le fait de trouver une place sociale, c'est extrêmement puissant sur l'identité que l'on se porte, et c'est justement parce que Murray l'avait dit, il avait dit Joker, que du coup il dit « Est-ce que vous pouvez me réappeler en tant que Joker ?» C'est les autres qui font identité pour lui. Ce qu'il se passe, ce n'est pas que le Joker naît de Arthur Fleck et ses traumatismes, le Joker naît de la reconnaissance sociale. Arthur commet un triple meurtre sans même l'avoir voulu, sans mettre un autre sens que ce qui ressemble clairement au départ à de la légitime défense. Hors de là, de cet acte, l'autre le voit enfin. Il existe enfin à ses yeux. L'autre se reconnaît en lui, et il se voit lui aussi dans l'autre, puisqu'il arbore lui aussi ce maquillage et ces masques de clown. Ce que je trouve de marrant personnellement en tant que psy, c'est que le maquillage de Joker fait clairement penser à une planche de test de Rorschach. Et qu'en voyant cela, l'autre projette l'idée que ces meurtres sont liés à une revendication contre l'opulence et les riches, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais c'est la projection sociale qui est en jeu et qui fonctionne pour que le Joker soit visible, reconnu, compris et écouté de tous. Autre aspect intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises dans le film, c'est enfin parmi les clowns qu'il peut se fondre dans la foule. Il est le même, ce qui doit être extrêmement rassurant pour lui. Voilà donc pourquoi je pense bien plus que le Joker émerge davantage d'une quête identitaire et d'un besoin d'acceptation de l'autre que d'une série de traumas sans lien les uns par rapport aux autres. La psychogénèse de Joker est une réponse sociale. On le voit à la fin du film, il est en extase de voir des gens qui le regardent. On a l'impression que c'est vraiment la première fois qu'il existe. Et je pense que c'est aussi le but de ce genre de scène. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse la liker, la partager, la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Va te faire suivre. À bientôt sur la chaîne.